Alors bonjour Maître Kabou. Je m'appelle M. Nian, je suis professeur de philosophie au lycée des Parcelles. Alors les élèves viennent de passer aujourd'hui l'épreuve de philosophie. Comment trouvez-vous les sujets qui leur ont été donnés? Bon, je trouve que ces sujets sont abordables, sauf que pour certains, ça peut paraître déroutant, parce que pour les élèves de CRL, ils imaginent que tous les sujets doivent porter sur la deuxième partie du programme, c'est la vie sociale. Or, on leur donne un sujet qui touche au premier thème, c'est la réflexion philosophique, avec ce que ça comporte, et aussi un sujet sur l'esthétique, sur l'art, et que le texte du commentaire porte sur l'épistémologie. Mais en toute erreur de cause, nous avons affaire à des sujets que les élèves pourraient parfaitement exploiter si seulement ils ont été préparés à la réflexion tout au long de l'année. Mais vous estimez quand même que l'année scolaire s'est bien déroulée et qu'apparemment tous les thèmes ont été bien abordés? Oui, cette année scolaire s'est très bien déroulée, mais dans tous les cas, les thèmes comme celui de l'épistémologie et de l'esthétique sont toujours abordés en dernier lieu et parfois dans le dernier mois ou dans les 2 dernières semaines qui précèdent les examens. Bon, c'est vrai dans la tête des élèves, mais en même temps, ils ont tendance à bachoter. Dans tous les cas, le premier sujet interpelle les élèves sur le statut de la philosophie. Est-ce que la philosophie aboutit à la vérité? Est-ce que cette vérité ne tue pas la philosophie? Et si la philosophie aboutit à une certitude, et cette certitude est nuisible à la philosophie ou elle est avantageuse, nous voyons que quand la philosophie se sclérise, quand elle devient un système, elle pose problème, parce que toute vérité en philosophie appelée à être dépassée, tu vois, et c'est ça qui fait la richesse de la philosophie, plutôt que sa pauvreté. Et que donc la philosophie se complaît dans cette recherche toujours renouvelée, permanente, et c'est ça qui fait sa beauté, et que donc le désaccord entre les différents systèmes philosophiques, comme vient de dire Hegel, enrichit la philosophie. Mais lorsque la philosophie tombe dans le pied du dogmatisme, comme c'est le cas dans les systèmes, alors elle se change en son contraire. Alors la philosophie est proche de la religion. Et donc nous savons que voilà à peu près les différents éléments qui doivent nourrir la réflexion chez les élèves. Et chacun doit bâtir donc un plan à partir de cela et mener une réflexion assez rigoureuse, assez pertinente autour de cette question. En général, les élèves ont très peur de la philosophie et on constate qu'effectivement il y a de très mauvaises notes. À quoi seraient dues ces notes-là, ces très mauvaises notes? Mais écoutez, les élèves ont peur de la philosophie, c'est vrai, ça c'est humain. Et d'ailleurs, en cela, ils restent humains. Mais alors, la philosophie est une discipline comme les autres. Si les élèves ne prennent pas le temps de réfléchir et ne prennent pas de recul par rapport au sujet, mais qui se jettent simplement en restituant des connaissances, alors là, ils font fausse route. Ils ne sont pas en train de philosopher. Mais alors, s'ils se mettent à philosopher, ça veut dire qu'ils pensent par eux-mêmes. En ce moment, chaque élève, en fonction de ses compétences, de ses aptitudes, de sa rigueur dans l'analyse, devrait pouvoir avoir la moyenne. Cependant, si les élèves n'ont pas cette profondeur, si les élèves n'ont pas cette rigueur et qu'ils passent à côté du sujet, il est évident qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne note. Si également ces élèves, même tout en étant dans le sujet, ne parviennent pas à articuler leurs pensées, mais ces élèves ne maîtrisent pas l'outil de la réflexion, de la communication qu'est le langage, ça aussi c'est un handicap qui peut faire qu'ils se retrouvent avec des mauvaises notes. Donc plusieurs facteurs peuvent intervenir qui font que les élèves peuvent se retrouver avec une mauvaise note. Dans tous les cas, les élèves qui ont travaillé régulièrement et qui sont adonnés à la réflexion en suivant les conseils de leurs professeurs, qui est qu'ils doivent avoir une méthode, avoir un plan, savoir étayer leurs arguments, mais ces élèves-là, il n'y a pas de raison qu'ils ne décrochent pas une bonne note. Bon, M. Kabou, je vous remercie. J'espère qu'on se reverra bientôt. Mais je l'espère moi aussi, M. Nian. Ok, merci beaucoup. Très ravi.